Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Ruth chapitre 3, versets 14 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, dans le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint et il mesura sur mesure d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle me dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à
deviennent aussi célestes. Fais descendre tes bénédictions en abondance, Seigneur. Que le Saint-Esprit, l'Esprit inspirateur de la Bible, puisse se manifester puissamment en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et je chasse toute puissance contraire à ta volonté. Et je déclare nul et sans effet toute présence qui s'oppose à Jésus-Christ. Et je confesse la Seigneurie de Jésus-Christ en ces lieux. Et que l'atmosphère céleste puisse se manifester en ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous contentez pas aux 6 mesures d'orge. Je vais expliquer les termes après. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, ça te concerne. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour que Dieu dise quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire d'une femme qu'on appelle Ruth. Et la Bible définit Ruth comme Ruth la Moabite. Je vais aller un peu dans l'histoire afin que nous puissions comprendre. Moab était un pays des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient idolâtres. Ils étaient des incirconcis. Mais Dieu, dans sa façon de faire des choses, je l'ai dit que Dieu est le meilleur scénariste. De tous les scénaristes, Dieu s'est créé le scénario pour tout et chacun, pour que sa volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu a permis qu'il y ait une famille en Israël. Et un homme au nom d'Elimelech prit sa femme Naomi et ses 2 fils sont allés réfugier dans le pays de Moab. Et arrivé là-bas, un de ses fils, les 2 fils ont pris 2 femmes. L'un a pris Ruth, l'autre a pris Orpa. Mais la mort est entrée dans la maison d'Elimelech. Elimelech est mort. Ses 2 fils aussi sont morts. Maintenant, Naomi se retrouve avec 2 femmes étrangères. Alléluia. Amen. Comme elle a perdu tout ce qu'elle avait amené dans le pays des Moabites, et elle a appris aussi que la nourriture est revenue à Bethléem. Elle a pris la décision de rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un homme n'est pas un hasard. Amen. Amen. Si tu es venu ici, ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. C'est Dieu qui t'a appelé dans sa présence. Quel que soit ce que tu étais, ce que tu faisais, mais Dieu n'a pas de regard en ça. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans les paramètres de Dieu, Dieu avait permis tout cela pour gagner Ruth dans le pays de Moab. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu étais dans le pays de Moab. Les gens t'ont jugé. Les gens t'ont condamné. Mais le Dieu vivant, à travers le Seigneur Jésus-Christ, a paramétré la situation pour que tu puisses le rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Elle était là-bas, elle ne savait pas qu'il y a un Dieu. Qui peut dire Amen? Pour elle, le Dieu, c'est une statue. Il y a beaucoup ici, leurs dieux étaient des dieux étrangers. D'autres, c'était des féticheurs. Alléluia. Certains, c'était des marabouts. Même si tu étais dans la maison des marabouts, Dieu savait que tu es sa fille et tu es son fils. C'était un temps de
transition. Alléluia. Frère, quand Dieu choisit quelqu'un, personne ne peut empêcher cela. Amen. Même toi-même, tu ne peux pas empêcher l'appel de Dieu envers toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il fallait rentrer. Naomi a appelé ses deux belles filles à la croisée des chemins. Elle a prêché. Elle a dit, bon, maintenant je suis vieille, je rentre chez moi pour mourir. Je pense plus que j'aurai encore d'autres enfants pour vous épouser. Même si j'en aurai d'autres, ils seront trop petits. Et vous, vous serez déjà vieille. Rentrez chez vous, que chacun refasse sa vie, je vous libère. Amen. Amen. C'était le même message pour Ruth et pour Orpa. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'était pas, elle a dit d'abord à Ruth, après elle a dit à Orpa. Non, elle a dit aux deux les mêmes choses, mais l'entendement était différent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je suis en train de prêcher ici. J'ai dit les mêmes choses pour tout le monde, mais chacun comprend à sa manière. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'autres vont dire, ah, aujourd'hui le Saint-Esprit m'a parlé. Certains vont dire, des messages là, on dirait qu'il critiquait le frère l'a dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais c'est le même message, mais deux entendements différents. Amen. Frère, la façon de comprendre la prédication va avec la nature de quelqu'un. Alléluia. Un nègre ne peut pas comprendre comme un chat. Alléluia. Un nègre ne peut pas comprendre comme un hibou. Je ne sais pas si vous comprenez. L'hibou comprend les choses des hiboux. Mais l'aigle comprend aussi les choses de l'aigle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. On parle, dit, mais c'est normal. Et il a raison. Vive la liberté. Alléluia. Amen. Je vais refaire ma vie. Mais Ruth a dit, ah, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ta nation sera ma nation. Amen. Où tu iras, je serai. Amen. Oh. Mais frère, qui a fait la différence entre ces deux femmes? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Elles étaient toutes les deux les Moabites. Elles étaient toutes les deux les belles filles. Amen. Mais l'intérieur est différent. Amen. Alléluia. Frère, on peut être tous les Congolais. L'intérieur est différent. Amen. On peut être tous les Français. L'intérieur est différent. Amen. On peut être même père, même mère, même éducation. Mais l'intérieur est différent. Amen. Parce que là-bas, c'est la demeure de Dieu. Amen. Alléluia. Et le papa peut nous amener tous à l'école de la même façon. Mais là-bas, c'est la demeure de Dieu. L'homme ne peut pas influencer ça. Amen. Alors, Ruth, cette dame, je suis encore dans l'histoire. Amen. Amen. Naomi a dit, bon, c'est ton choix. C'est pour cela, quand tu fais les choix dans la vie, il faut assumer ça. D'autres personnes, il a fait un choix. Si ça ne marche pas, il commence à condamner les gens. Oh, c'était un tel qui m'avait dit, non frère, le choix que tu fais dans ta vie, il faut assumer ça jusqu'à ta mort. Amen. Et j'aime pas forcer les gens à faire des choix. Alléluia. Amen. Et cette dame a suivi sa belle-mère. Ils sont arrivés à Bethléem. Alors, le nom de Ruth veut dire combler des biens. Amen. Amen. Son nom veut dire elle est comblée de biens. Mais c'est une veuve. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux avoir une promesse, mais tu traverses une situation contraire à ta promesse. Cela ne veut pas dire que ta promesse a échoué. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. C'est souvent les gens qui ont des promesses qui passent souvent des difficultés. Amen. Tu vas voir les gens vont dire, ah, si tu avais Dieu vraiment. Et toi qui pries tout le temps là, comment tu peux avoir de tels problèmes? Même nous qui ne prions pas, nous sommes bien. Non, ils ne sont pas bien. Amen.
C'est toi qui es bien. Mais en attendant que la promesse puisse s'accomplir, il y a un processus. Alléluia. Et Dieu est en train de faire le nettoyage de l'ancien homme. Et dans le nettoyage, il y a toujours la douleur. Alléluia. Et les gens mal affermis, quand ils voient ta douleur, ils croient que tu es un démon. Non, tu es un saint de Dieu. Mais tu es encore dans la vallée, mais ta place est au-dessus de la montagne. Alléluia. Alors cette dame a suivi Naomi, une vieille dame, sans promesse. Amen. Amen. C'est pour cela, si tu es venu ici, c'est pas pour devenir prédicateur. C'est pas pour se marier. Alléluia. Ruth a suivi Naomi sans promesse. Amen. Il a dit, qu'on va en Israël là-bas, là-bas il y a de belles maisons. Tu as suivi une vieille veuve qui n'a rien à te donner pour manger. Amen. Mais c'est ton choix. Alléluia. C'est pour cela il faut laisser l'évangile de vendre l'or à l'église. Amen. L'évangile de Pètre. Il dit le baptême on échange d'un verre de riz. C'est démoniaque. Alléluia. Sans promesse. Et elle ne savait pas où elle allait. Alléluia. C'était Dieu dans cette dame qui conduisait ses pas. Quand il dit, mais on pas dit, si le monde certainement pas devait dire, mais Ruth aussi, elle aussi vraiment dans ses choix, vraiment. Ah, il y a les hommes ici, il y a la vie ici. Elle va vivre avec une vieille qui n'a rien. Vous savez, le scénario de ce temps-là, c'est pas comme le monde d'aujourd'hui. Amen. 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 Ce monde de ce temps-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Donc les gens promenaient à pied. Amen. Amen. Donc l'hiver, les gens étaient sous le froid. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut voir les films, on sait, vous allez comprendre que le monde d'aujourd'hui n'était pas le monde d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, les vieilles ont des comptes avec le boulet d'argent. Ce n'était pas les vieilles d'aujourd'hui là-haut. Une vieille, elle a 100 000 euros. Le jour où elle mourra, je lui dis, non, ce n'était pas comme ça. Alléluia. C'est que Naomi n'avait rien. Mais Ruth avait quelque chose en elle qui suivait la chose qui était dans Naomi. Frère, on ne suit pas Dieu par hasard. Il faut avoir quelque chose qui te pousse vers Dieu. C'est pour ça que les gens qui suivent les dieux par hasard, c'est les ramassis. Ils ne vont pas aller loin. Alléluia. Quand elle a suivi, ils sont arrivés à Bethléem. Ah, vous savez, dans le panorama et la réalité, c'est souvent différent. Alléluia. Dans le panorama, quand nous étions en Afrique, on nous montrait la force, c'était seulement à tout le fait là. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand on voit la force comme ça, quelqu'un fait un reportage, il est devant le Trocadéro là. Toi là-bas, il dit, oh là-bas c'est beau. Costume là, tu voyais les belles voitures. Le jour où j'arriverai là-bas, j'aurai une voiture. Mais dès que tu arrives, c'est calme. Secours catholique, préfecture. Tout ça, dans le panorama, tu ne vois pas ça. Alléluia. Alléluia. Là-bas, c'est la tour Eiffel, c'est Trocadéro, c'est tout est bon. Mais quand tu arrives, les Champs-Élysées, quand tu arrives ici, on commence à te dire, non, bon, il faut aller à la préfecture. Non. Comment ça? Préfecture, c'est pas encore. Non, mais tu ne peux pas rester comme ça. Bon, tu ne peux pas rester chez quelqu'un, il faut aller dans un coin qu'on appelle CAM, centre d'accueil municipal. Tu vas dormir avec les clochards. Mais tu as laissé un bon lit chez toi. Ça, c'est la réalité du terrain. Alléluia. Amen. La réalité est différente du panorama. Donc, quand Ruth est arrivée, elle a vu encore une autre réalité. On avait dit que la nourriture est revenue. Ah, merci, frère. Pourquoi c'était là? Amen. Amen. Mais il y a eu la famine. Oh. Mais on avait
dit que la nourriture est revenue dans le pays. Maintenant, on n'a pas de quoi manger. Maintenant, Naomi dit à Ruth, va dans le champ de Boaz. Va glaner là-bas. Tu verras la suite. Maintenant, quand cette femme commence à travailler dans le champ de Boaz, qui peut dire amen? C'est là où elle a rencontré Boaz. Maintenant, quand Boaz l'a rencontré, alléluia. Oh, Dieu avait déjà prévu que Boaz devait prendre Ruth comme femme. Comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, il a permis tous ces scénarios pour que Ruth puisse rencontrer Boaz. Mais quand Ruth a rencontré Boaz, Boaz a tressailli de joie. Alléluia. Il a donné 6 mesures d'orge. L'orge, c'est comme le blé. C'est des choses à manger. Il lui a donné 6 mesures. Qui veut dire amen. Là, nous rentrons dans notre thème. Ne vous contentez pas aux 6 mesures. Alléluia. Elle a pris les 6 mesures. Elle était partie pour ramasser. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on lui a donné 6 mesures de l'apport de nourriture. Elle a amené ça, c'est Naomi. Naomi était contente. Elle aussi contente. Mais Naomi a dit, ne te contente pas de ça. Je ne sais pas si vous le comprenez. Or, le chiffre 6, il est où le marqueur? Là, on rentre maintenant. Le chiffre 6 là, c'est l'imperfection. C'est un chiffre d'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on est dans les 6, on est de ce qui meurt et ce qui se détruit. Amen. Dieu n'est pas au 6. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pour atteindre la perfection, c'est le 7. Tu peux dire amen. Or, Naomi, Ruth avait besoin du 7e mesure. Or, la 7e mesure, c'était Boaz lui-même. Alléluia. Notre problème aujourd'hui, nous nous contentons au 6. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui viennent ici, il avait des problèmes de papier, Dieu lui a donné le papier, je ne vais plus à l'église là. Ça, c'est les 6. Alléluia. Tu n'avais pas le travail, tu voulais travailler. Je ne vais plus. Je commence à travailler. Ça, c'est les 6. Nous avons besoin de Boaz lui-même. Parce que lui est le 7e. C'est lui qui donne les 6. Alléluia. L'église pentecôtiste, c'est l'église des 6. Amen. Frère, venez. Onction plus. Onction de $1000, c'est les 6. Au ciel, on n'ira pas avec les dollars. Amen. On arrive à la porte du ciel. C'est qui? On va corrompre l'ange qui est là. Oh, tu sais, moi j'ai 1 million d'euros, laisse-moi passer. C'est pas ça. Ne vous contentez pas aux 6 mesures d'orge. Parce que les 6 mesures, c'est la dispensation charnelle. C'est ce qui concerne le ventre. Mais Dieu ne nous appelle pas ici pour ce qui concerne le ventre. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Mais nous ne cherchons pas le royaume. Nous cherchons le reste. Alléluia. Nous avons besoin de la chambre du roi. Amen. Qui peut dire amen. Nous ne voulons pas le salon. Nous ne voulons pas la salle à manger. Nous avons besoin de la chambre et du lit du roi. Il n'y avait pas des aigles ici. Hein? Alléluia. D'autres sont allés à la cuisine. Ils ont pris les hamburgers et les frites. Amen. Se sont contentés aux 6. D'autres sont allés à la parfumerie.
Ils ont pris tous les parfums chers et les déodorants. D'autres sont allés à la réserve, ils ont pris les cabellos et les vernis. Alléluia. Mais une a dit, je veux voir la chambre du roi. Alléluia. Frère, nous voulons voir la chambre du roi. Amen. L'autre sont arrivés. Ça fait une semaine, on n'a pas mangé. Les gars, il y a le poulet là-bas. Il a amené les camions dans tous les congélateurs. Il est parti. Et les bijoux, oh, il y a des saphirs, il y a des diamants. Dans le palais du roi, il y a tout. Alléluia. Frère, quand tu viens au Seigneur, il y a tout. Le Seigneur peut faire de toi un milliardaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais ce n'est pas ça le plus important. Nous avons besoin de la chambre du roi. Esther. Agai a dit, oh, cette femme est mystique. Il dit à Agai, il regarde, il y a tout ça. Il dit, je n'ai pas besoin. Il regarde ici, il y a tout ça. Toutes les femmes frères sont pas. C'est pour ça, mes soeurs, vous êtes les gens très compliqués, facilement manipulables. J'aime bien les sœurs, c'est pour ça que je vous enseigne beaucoup. Amen. Amen. Mais soyez les Esther. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les Ruth. Amen. Ne vous contentez pas aux 6. Il faut chercher la 7e chose. Amen. Qui va compléter la côte qui manque dans votre côte. Alléluia. Amen. Alors, Ruth ne s'est pas contentée. Vous savez, c'est que Ruth avait pris les 6 là. D'autres personnes avaient commencé le commerce avec ça. Il dit, bon, je commence moi le commerce, Dieu m'a déjà béni. Alléluia. Il y a des gens qui ont remercié Dieu pour des choses inutiles que Dieu les a données. Alors Dieu a réservé la grande part encore. Alléluia. Mais il n'est plus revenu au champ. Et gloire au Seigneur. Malgré les 6, Ruth est revenue encore au champ. Alléluia. Elle commence encore à glaner. Boaz dit, oh, non, il y a quelque chose. Frère Boaz, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur. Il nous a appelés, pas pour des choses accessoires, mais il nous a appelés pour que nous devenions lui, lui devienne nous. Et que nous et lui, nous devenons un. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a perdu cette dispensation de s'identifier à Jésus-Christ. Mais nous voulons nous identifier à ce que Jésus donne. Mais moi, je veux être comme Jésus. Alléluia. C'est ça la 7e part. Quand vous lisez la suite de l'histoire, il n'y a plus de 7e part. La 7e part, c'est que Boaz est devenu le mari de Ruth. Nous avons besoin de la 7e part. C'est pour cela que les noces de Cana, Dieu est dans sa chiffrologie. Qui peut dire amen? Il n'y avait plus le vin. Mais il y avait 6 vases. Qui peut dire amen? Il a dit remplissez les 6 vases d'eau. Ils ont rempli les 6 vases. Il y a eu le vin. Ils ont dit oh le vin est bon. Alléluia. Qui a fabriqué ce vin? Mais ils n'ont pas cherché la 7e vase qui était à côté. Alléluia. C'est pour cela la 7e vase a dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il vous a donné, c'est pour ça les gens me posent la question. Aujourd'hui, je vais répondre à ça. Alléluia. Ils me disent, pasteur, est-ce que Dieu a interdit le vin? Amen. Je dis non. Est-ce que Dieu ne permet pas? Bon, Jésus avait changé l'eau en vin, non? Je dis oui. Alléluia. Mais le vin était dans les 6. Alléluia. Tu peux dire amen. Tu peux pourtant boire le vin. Mais tu vas rester dans les 6. Moi, je n'ai pas besoin du vin. J'ai besoin du 7e vase. Il me donne quelque chose qui est plus que le vin. Alléluia. Qui peut dire amen? C'est la vérité, frère. Il y a des gens qui aiment les 6. Et les 6, c'est bon aussi.
c'est bon pour la chair. Mais le 7e, c'est bon pour l'esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Salomon a dit, le vin réjouit le cœur. C'est ça. C'est la vérité. Mais le Saint-Esprit réjouit l'âme. Alléluia. Parce que quand ça réjouit le cœur, à un moment donné, ça va encore te rattraper. Mais quand ça réjouit l'âme, ça t'amène au ciel. Alléluia. Ça veut dire si tu as un problème, qui peut dire amen? Moi, je te conseille de prier que le Saint-Esprit vienne te résoudre ça. Que le bois le vin ou le bangui pour oublier le problème. Mais le problème va encore te rattraper. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je ne t'interdis pas. Mais moi, je te conseille de chercher le Saint-Esprit. Parce que lui t'apaisera. Amen. On se contente au 6. Les gens ils viennent à l'église là. Ils regardent. Je cherche un mari. Amen. Ils regardent. Mais dans votre église, il y a trop de mariés. Il n'y a pas de célibataires. Je rentre pour moi. Il est venu chercher les 6. Amen. Alléluia. Mais si tu cherches Jésus, tu peux dire Amen. Ce chose c'est contenter des 6. Jésus lui-même connaît le besoin interne. Il pourvoira qu'un mari puisse quitter même l'Orient pour venir te chercher ici. Et c'est lui qui est fait pour toi. Alléluia. Ne vous contentez pas au 6. Je vous fais un évangile clair. Il faut aller au-delà. Le 6. Le 6. Je vais aller un peu loin. Il y a certaines personnes, dans sa chair, il se contente au 6. Vous êtes avec moi? Amen. Dans son esprit, il se contente au 6. Dans son âme, il se contente au 6. Il devient 666. C'est la marque de la bête. Alléluia. Maintenant, je vais expliquer ça. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Vous croyez que la marque de la bête, vous allez au Vatican, on te met un tampon ici. Pas 666. Faux. Alléluia. Dans sa chair, ce qui frappe aux yeux, il convoite. Ah, ça, moi aussi, je pensais telle voiture. Donc, il vit que pour ça. Non. Ah, là-bas, il y a un modèle qui est sorti là-bas. Moi aussi, je prends ce modèle-là. La look a changé. Le look, ça, c'est vieux, ça. Look, maintenant, c'est pantalon descendu. Si tu es 6 dans la chair. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dans la chair, tu es 6. À ce niveau-là, ça peut encore passer. Amen. Maintenant, dans l'esprit, spirituellement, il cherche. Il va aller voir quelqu'un. Il y a un marabout là-bas, tout ça, tout. Il donne une protection. Quand ça attaque, il n'y a rien. Dans l'esprit, il est 6. Alléluia. Donc, il est 6 déjà en esprit. Au nom là-bas, la kabbalistie est sortie là-bas. Soit là-bas, grâce, tu fais seulement comme ça, toutes les deux. Lui, il va aussi prendre. Amen. Deuxième 6, ça encore, on peut te délivrer. Le troisième 6, c'est dans l'âme, c'est un sorcier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand tu as déjà rempli ces 3 dimensions, Satan a mis sa main. Frère, vous pouvez prier pour lui comment? Il ne va pas revenir. Alléluia. La marque de la bête aujourd'hui à l'église. Trop rester dans les 6. Mais le 7, c'est un seul. Quand Jésus vient, tabernacle en toi,
il te donne la forme du Christ. Et tu vas voir que tout ce qui est charnel est zéro. Alléluia. Mais celui qui est spirituel, les choses d'ici, il voit ça zéro. Je n'ai pas dit qu'on n'en a pas besoin. On en a besoin. Amen. J'aimerais avoir une belle voiture. Mais c'est pas dire que si j'ai ça, je commence à montrer à tout le monde. T'as vu, moi j'aimerais une BMW. Parce que tu vois, je fais tout pour que tu saches que j'ai ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, parce que comment, moi j'étais en Allemagne là-bas, j'étais chercher une BMW là. Regarde, tu es charnel. Alléluia. Il y a des gens comme ça ici. S'il a même une montre, tout le monde doit savoir qu'il a une montre. Et les prix aussi. Amen. Tu es dans le 6. Celui qui est spirituel, il dit mais ce sont les choses d'en bas. Si Dieu m'a donné, ça peut me donner encore plus. Et il regarde, oh, moi je suis un fils de Dieu. Si j'ai une BMW, ça ne veut rien dire. Regarde, les païens ont plus que ça. Alléluia. Donc ils sous-estiment la valeur des choses d'ici. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes des célestes. Amen. Parce qu'un céleste a vu des choses que les gens du monde n'ont pas vu ça. Alléluia. Il y a eu parmi nous ici des gens qui étaient en Christ avant la fondation du monde. Il n'y a que Christ qui peut les satisfaire. Tout ce que tu peux lui donner ici, ça ne lui fera rien. Parce que lui, il fait partie des sept. Mais il y a des gens qui sont faits pour ce monde, frère. Ce qui les plaît, ce ne sont que les choses de ce monde. Alléluia. Donc lui, quand il marche dans la rue, il regarde même les femmes, comment elles sont habillées. Oh. Comment tu peux être charnel jusqu'à ce niveau? Et un prédicateur, alléluia. Mais un céleste, l'aigle ne voit pas les choses d'en bas, mais il voit du très haut. Donc une femme peut passer ici, il ne verra pas. Alléluia. Parce que mes pensées sont captées par Jésus-Christ. Là, je suis en train de penser à un verset biblique, ou à une prédication, ou à une chanson qui me passe à l'esprit. Mais quelque chose est passé ici. Les corbeaux vont voir ça. Mais l'aigle ne verra pas ça. On dit, tu n'as pas vu. Je dis, non, je n'ai pas vu. Oh, il y a une femme qui est passée ici. C'est terrible. Et comment? Je n'ai pas vu. Oh, mais elle est passée juste devant toi. Non, mais mon esprit n'est pas ici. Alléluia. Nous voulons les choses d'en haut. On se bat trop pour les choses d'ici. Faire les choses d'ici ne peuvent nous rien changer. Amen. On peut te donner tout ce qui est d'ici. Mais lui, il va te trahir un jour. Ton meilleur costume, tu n'arriveras même plus à le porter. Tu le mets comme ça, il va... Amen. Tu vois que les vieux, ils deviennent... Vous connaissez Chirac, non? Amen. J'ai pas vu un homme en France ici beau comme Chirac. Vous voyez ces vidéos des années 70-80. Quand il met, il parle près. Tous ces politiciens-là, moi je suis en politique française depuis que je suis enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive même au talent de Chirac. Tout ce monde que tu vois là. Mais le vieux, quand il avait 84 ans, il marchait comme ça. Donc, on dirait qu'il n'y a plus rien. Donc, tout ça commence à flotter. Amen. Ça monte. Les 6 va toujours t'abandonner. Alléluia. La gloire qu'il avait dans les 6, s'il avait au 7, aujourd'hui c'est avec le Père. Cherchons cette gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Pas les choses d'ici. Amen. Donc vous voyez que Ruth dans son appel, il y avait quelque chose de complicité qui a facilité le feeling avec Boaz. Donc frère, c'est pour cela qu'on vient à l'église, faisons attention. Il y a des gens, ils mettent le pied à l'église la première fois. Mais ce que je prêche, c'est comme s'il avait entendu ça déjà il y a longtemps. Alléluia. Il comprend avant même que je puisse parler les prochains mots. Mais il ne connaît pas la Bible. Non, parce que sa nature était faite par la parole. Moi, je viens seulement lui rappeler sa vraie nature. Alléluia. Vous savez,
Bon, ici en France, c'est un peu différent. Dans un pays comme la Grèce, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Amen. Mais si tu vois seulement quelqu'un parler lingala, même si tu ne l'as pas connu, mais tu le connais déjà, tu vois qu'il te l'a amené là-bas, au pays. Tu le suis. Amen. Parce que ici, nous écoutons un peu le français et tout. Mais là-bas, à la télé, tu écoutes grec. Dans la rue, tu écoutes. Donc, tu es comme perdu. C'est pas un peu ce que j'ai dit. Moi, quand j'étais arrivé là-bas, j'ai fait une semaine, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis mort? Je suis déjà dans le monde des morts, ou bien je suis encore vivant? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'Afrique. Les gens m'ont répondu, ah, si j'étais mort, on ne peut pas me répondre au téléphone. Frère, je me sentais comme si on m'a vendu. Amen. Mais dès que tu vois quelqu'un parler ta langue, alléluia, tu retrouves ta nature. C'est la même chose. Nous sommes des célestes. Quand nous venons ici sur la terre, nous sommes comme perdus. Mais quand tu entends quelqu'un parler le langage du ciel, alléluia, tu retrouves ta nature. Amen. C'est pour ça que les célestes aiment ce que je prêche. Parce qu'ils sont en train de retrouver une nature qui était la leur, mais qu'ils ont perdu. Alléluia. Mais les terriens ne me comprennent pas. Et lui veut montrer quoi? Alléluia. Fait chacun de nous a son langage. Mais nous parlons le langage d'ici. Je vais terminer par là. Pour que Ruth devienne l'épouse de Boaz, la condition qui permettait à Boaz de racheter, c'est le rachat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas qu'il est allé doter d'un seul coup. Non, c'est le rachat. Donc, prendre celle qui était la femme d'une autre personne. Mais pour que tu puisses avoir ces droits, alléluia, il faut que le premier mari soit mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc si le premier mari n'était pas mort, Boaz n'avait aucun droit. Ça serait de la adultère. Or nous aussi, pour que Jésus-Christ, qui est le véritable Boaz, puisse nous racheter, il faut que le premier mari soit mort. Alléluia. Jésus n'est pas adultère. Si tu es venu ici avec ton premier mari, il ne va jamais te racheter. Alors, je suis dans le langage céleste. Le premier mari, c'est pas Myriam et toi. C'est pas ça. Alléluia. Le premier mari, c'est l'ancienne nature. Alléluia. Donc ton ancienne nature doit d'abord mourir pour donner à Boaz le droit de rachat. Si tu es avec l'orgueil, tu étais orgueilleux, tu veux toujours avec l'orgueil, mais ton mari est là. Mais Jésus regarde dit, mais moi je ne suis pas adultère. La femme de qui? C'est la femme de monsieur orgueil. Alléluia. C'est la femme de monsieur mensonge. Tu peux dire amen à ça? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'ancien mari puisse mourir pour donner le droit de rachat à Boaz le Rédempteur. C'est pour cela pour que David, alléluia, qui est le roi, pour prendre Abigail comme épouse, il a fallu que Nabal puisse mourir. Parce que Nabal était un homme insensé. Alléluia. Il n'aimait pas sa femme, il profitait de sa femme. C'est pour cela que le diable ne nous a jamais aimés. Qui peut dire amen? Quand nous étions sous son pouvoir, il ne nous a jamais aimés. La maladie, la pauvreté, les échecs, les soucis. Mais il doit mourir pour nous. Pour que Boaz le Bethlémite puisse prendre sa place. C'est pour cela que Jésus-Christ est aussi le Bethlémite. Je ne fais pas des choses au hasard. Alléluia. Parce que Boaz était de Bethléem. Jésus-Christ est aussi de Bethléem. Car Bethléem et Fata veut dire la maison du Père de Dieu. C'est là où Dieu descend. Alléluia. Pour rencontrer l'épouse. C'est pour cela que Dieu était descendu à Bethléem à travers un bébé.
à la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour venir racheter l'épouse qui est l'église, qui était sous l'autorité du monde. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus. Satan ne trouvera rien de lui en moi. Parce qu'en moi habite Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous croyez avec moi qu'une femme porte le nom de son mari? Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Même ici en France, si ma femme, quand elle s'est mariée à la mairie, elle écrivait toujours dans ses documents Bobouya, Bobouya, Bobouya. J'ai dit, moi je ne force pas. Et un jour, elle voit seulement les courriers commencent à venir au nom de Bouka, 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 Bouka. Je dis, mais quand ton nom est là, je me dis, ton nom, comme on t'a donné, prends seulement. Alléluia. Frère, si Jésus nous a épousés, alléluia. Même si je refuse, je deviendrai chrétien. C'est pour cela quand on les a vus, on dit, vous êtes des chrétiens. Ils ont porté le nom de l'époux. Est-ce que toi tu portes le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Et si tu portes son nom, au nom de ton mari. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et le Béthlémite qui a pris le rachat, il a transformé la vie de Ruth. Ce n'était plus la pauvre femme, mais c'était l'épouse d'un homme riche et béni, d'un homme puissant. Frère, moi j'ai fini là. Le problème qui te passe, le souci que tu n'as pas besoin de tout ce que tu fais comme procédure. Tu as juste besoin d'arriver dans la chambre du roi. Et le roi prendra l'anneau, il le mettra dans ton annulaire, il fera alliance avec toi. Les problèmes seront résolus. Quand tu sortiras de la porte, même les gardes du corps qui refusaient que tu puisses entrer, eux-mêmes ils seront maintenant au garde à vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le président passe sur le tapis, alléluia, la femme aussi passe sur le tapis. Les gardes du corps sont à côté. C'est pour cela que nous sommes des spéciaux. Parce que quand Jésus passe sur le tapis, nous marchons avec nous. Les anges sont à côté, frère. Ils sont au garde à vous. Parce qu'ils savent que ça c'est l'épouse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Ces choses sont compliquées. Amen. Je pense que vous m'avez compris. Amen. Amen. Il fallait monter un peu, on est monté, bon, on est descendu. L'objectif principal est que tu es content que tu parles aux choses de ce monde. Ce sont des choses périssables. Ça fait en 2007 ou 8 comme ça. Et iPhone, tout le modèle là. Moi je travaillais à Téléperformance. On était les aides conseillers pour aider les gens à paramétrer les iPhones. iPhone l'a fait. iPhone 1 qu'on jette aujourd'hui là dans les poubelles là. Frère, si tu avais ça, c'était 1G. Je me souviens à 4G. C'était 1G. À l'époque, 2009, 2008, 2009, iPhone 1 là. Frère, c'était le PDG qui avait ça. Et c'était cher, hein? Je pense que c'était 800 €, 900 € là-bas. iPhone 1. Amen. Je pense qu'il y a personne à iPhone 1 ici. Même à 5 bureaux, tu ne peux plus trouver ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, si on te donne ça même gratuit, tu vas te fâcher. Ce sont les choses du monde. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Mais nous voulons nous... Il y a eu des gens qui ont voulu tuer des gens en 2008, 2009 pour iPhone 1. Il y a eu des femmes qui ont voulu tuer leur couple à cause de iPhone 1. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu la profondeur des choses du monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, si on donne ça gratuitement, tu vas te fâcher. La même chose sera aussi pour iPhone X. Toi qui veux mourir pour ça, dans 10 ans, viens me parler de ça.
Amen. Amen. Cherchons à mourir pour les choses célestes. Amen. Même les voitures. Oh, Cherokee, comment ça s'appelle la Cherokee là? En 94, Cherokee là, tu vois. Cherokee, grand Cherokee. Aujourd'hui, c'est à la casse, hein, frère. Si on te donne ça, tu vas te fâcher. Il n'y a aucune option. Mais c'est ça les choses du monde. Vous qui voyez l'évolution du monde, pourquoi vous vous accrochez à ça? Cherchons les célestes qui ne périt pas. Parce que le nom de Jésus qu'on prêche aujourd'hui, depuis 2000 ans, il n'a jamais perdu sa valeur. Alléluia! Jamais. Au contraire, la valeur de la bourse augmente du jour le jour. Alléluia! Mais nous ne voulons pas ça. C'est donné gratuit. Gratuit, frère. Et puis à 13h, tu as le temps de te laver, de lever et tout. Amen. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons ce qui est périssable. Alléluia.